Bonjour à tous, bienvenue à l'école de formation insoumise. Aujourd'hui, on va voir le tuto « Prendre la parole en public ». On va commencer par quelques conseils de base sur la prise de parole en public. D'abord, les points, la ponctuation ou les virgules dans une phrase, quand on est en train de lire quelque chose, ça sert à pouvoir reprendre sa respiration. Et donc, pensez simplement, quand vous avez terminé une phrase, profitez-en pour reprendre votre respiration, parce que sinon, beaucoup de gens finalement finissent par avoir une expression qui est en apnée, et du coup, pour pouvoir arriver finalement à reprendre de l'air, ils accélèrent leur phrase, et ils font une phrase interminable, mais ils sont enfin en quelque sorte en train de se noyer. Une règle simple, mais qu'on oublie trop souvent, beaucoup de gens pensent ou croient que quand on prend la parole en public, si c'est vachement long, et avec des phrases vachement compliquées, on sera plus pris au sérieux. C'est une erreur. En fait, quand vous faites, plus vous êtes long, plus vous embêtez les gens. Vraiment, parce que vous êtes en train de tenir le crachoir, comme on dit. Et donc, en réalité, le but n'est pas d'être celui qui parle le plus longtemps. Le but est d'être l'intervenant dont on retient le plus facilement et le plus clairement le message qu'il a à faire passer. Raison pour laquelle, ne faites pas des tunnels interminables où vous êtes en train de prendre la parole, vous, pendant, 10 minutes, alors que la plupart des autres intervenants ont fait 1 ou 2 minutes. Et sur la structure des phrases, ne faites pas des phrases ultra longues. D'abord parce que il y a eu des études là-dessus, dès que vous dépassez une phrase de plus de 15 mots, vous avez à peu près 75% de votre public qui décroche. Parce que il y a trop de choses à retenir avant d'arriver à la fin. Donc faites des phrases courtes, déjà. Et en plus de ça, plus vous faites des phrases dont la longueur est élaborée et dont la structure est élaborée, plus il y a des chances que vous vous perdiez en route dans votre tête. Résultat, vous vous prenez les pieds dans votre propre tapis et donc vous, au milieu de votre phrase interminable, vous vous arrêtez et vous ne savez plus exactement ce que vous disiez. Autre règle de forme très simple, même si moi là je vous le fais quand même de temps en temps, il faut éviter de dire « eux ». C'est vilain à l'oreille tout simplement. Raison pour laquelle il faut accepter, vis-à-vis de vous-même avant de prendre la parole en public, que vous avez le droit d'avoir un temps de silence. Vous avez le droit d'avoir un temps de silence, c'est pas un problème. Donc au lieu de dire pour meubler finalement le moment entre deux phrases où vous n'êtes pas en train de dire quelque chose, ou alors vous êtes simplement en train de réfléchir à ce que vous vous apprêtez à dire, vous faites une pause de 1 ou 2 secondes, c'est pas grave. C'est vraiment pas un problème. Alors que l'accumulation des il vaut mieux plusieurs temps de silence, vraiment, que d'accumuler les E, parce que je vous jure, c'est vraiment vilain à l'écoute. Alors, attention, il est important de toujours avoir à l'esprit de quel point de vue on est en train de parler. Ce que je veux dire par là, c'est que, en gros, il y a 3 grandes catégories de discours à ce niveau-là. Il y en a plus, mais en gros, il y a ceux qui disent « je », et donc vous avez tous à l'esprit des prises de parole en public où la personne parle vachement d'elle-même. Je pense ceci, j'ai vécu cela, etc., etc. Il y a nous, c'est-à-dire nous tous, on a en commun telle situation. Par exemple, je sais pas moi, nous tous, on a en commun de pas faire partie des 10% les plus riches de la population, et donc nous tous, on est en train de perdre des droits, des protections, etc. à cause des politiques antisociales qui s'accumulent ces dernières années. Ça, c'est le discours du nous. Et puis il y a le vous, c'est par exemple, vous êtes dans une assemblée où il y a essentiellement, mettons, des cheminots, vous ne l'êtes pas, et puis vous allez dire, vous les cheminots, vous prenez un bashing depuis des mois, des semaines, des mois même, c'est inacceptable, c'est vraiment une injustice, il faut vraiment répéter et répéter encore que non, vous n'êtes pas des privilégiés, en réalité, la prime au charbon n'existe plus, etc., etc. Bon, il faut bien avoir à l'esprit de quel point de vue on est en train de parler. Alors, il faut savoir que plus vous parlez en étant « je », plus ça peut éventuellement vous faire du bien si vous avez, vous, besoin de vider un sac personnel, mais plus en réalité, vous perdez de l'empathie et de l'harmonie avec votre public. C'est toujours beaucoup plus efficace, en réalité, de parler dans le « nous » et de parler dans le « vous ». Encore une fois, ne parler que de soi et dire énormément « je » dans les prises de parole en public, quelque part, c'est plus proche du narcissisme que du militantisme. Il faut faire attention à être tout de suite focalisé sur le « nous » ou sur le « vous ». Il y a quelque chose, souvent on n'y pense pas, mais c'est très important, la posture que vous avez, physiquement je veux dire, quand vous êtes en train de parler. Je vais vous le faire, regardez. Il y a beaucoup de gens, s'ils sont debout, ils ne savent pas comment se tenir.
Et donc, ils vont être comme ça, et puis après ils parlent, et puis ils vont être comme ça, et puis ils vont se dandiner d'un pied sur l'autre, et puis ils vont hésiter, et puis ils vont sans arrêt bouger leurs bras parce qu'ils savent pas trop quoi en faire. Et donc, quand vous êtes debout, vous avez les deux pieds statiques, plantés là, et vous êtes bien, ne bougez pas, il n'y a pas besoin. Vous êtes planté là, et vous parlez, vous êtes en train de dire des choses, et il n'y a pas de problème à rester comme ça. Quand vous vous dandinez, en fait, d'abord ça fait bizarre, visuellement, et ensuite, vous n'allez pas être à l'aise si vous êtes à chaque fois à cloche-pied, donc c'est idiot. Donc voilà, vous êtes planté là, comme ça, les deux pieds bien à plat, et du coup, vous êtes stable, vous êtes bien installé debout, en train de parler. Premier point. Deuxième point, que faire de ses mains? Alors, chacun fait comme il veut, hein. Il y en a qui sont plutôt à pas les bouger, il y en a qui sont plutôt à vouloir énormément les bouger, il y en a qui savent pas trop quoi en faire et qui les mettent comme ça, et puis après ils sont comme ça, et puis après ils sont comme ça. Je vous donne un conseil qui est juste une astuce que moi j'utilise souvent, mais peut-être que si ça marche pas pour vous, ne le faites pas, mais moi je vous dis, tentez-le. En fait, moi j'ai pris l'habitude de laisser mes mains faire ce qu'elles veulent pendant que je parle. C'est-à-dire, là je suis pas en train de décider ce que je fais de mes mains. Je suis pas en train d'y penser. Mais mes mains, en réalité, comme je les laisse en pilote automatique, mes mains bougent pour accompagner précisément ce que je dis. Elles accompagnent le rythme de ce que je dis, elles accompagnent finalement, elles manifestent par la gestuelle sensiblement la même chose que ce que je suis en train de vous dire. Donc elles accompagnent en termes de rythme, si vous voulez. Et ça, c'est simplement qu'à un moment donné, j'ai décidé que la gestuelle scénique de mes mains quand je suis en prise de parole en public, ça va être quelque chose qui va accompagner spontanément ce que je fais. C'est beaucoup plus simple, comme ça vous n'avez plus de questions, qu'est-ce que j'en fais, comment je les mets, etc. etc. Un point pratique au niveau du souffle, qu'on soit assis ou qu'on soit debout, on a une tentation qui est de se vautrer un peu, c'est-à-dire de se recroqueviller. Alors déjà, se recroqueviller comme ça, ou même être debout comme ceci, ou ce genre de choses, l'image que ça donne, c'est que vous n'avez aucune confiance dans ce que vous avez à dire, vous n'avez aucune confiance en vous, et vous êtes sur la défensive, vous attendez les coups presque. Donc non, soyez simplement statique, posé, si vous êtes debout, ou si vous êtes assis, pareil, vous êtes assis, statique, posé, tout va bien aussi. Et il y a un autre élément très important, c'est que, vous savez, c'est nos grands-parents moi c'est mes grands-parents, qui me disaient en boucle, tiens-toi droit. Bon, eh bien c'est pareil, quand vous prenez la parole en public, que vous soyez debout ou assis, faites attention, alors vous pouvez être bien droit, ou alors, si vous êtes assis, vous pouvez être penché, mais le dos droit. Pour une raison simple, ça vous permet de maintenir les épaules un peu en arrière, comme ça, et donc, votre cage thoracique a une capacité maximale au niveau de la respiration, et donc vous êtes à l'aise au niveau de la gestion du souffle. Si au contraire vous êtes en train de vous tenir comme ça, ou comme ceci, ou comme ça, enfin n'importe quoi qui vous recroqueville, si vous êtes dans cette situation-là, vous allez manquer de souffle facilement. D'ailleurs là je viens de vous le faire, et donc j'ai pendant quelques secondes le souffle un peu plus court. Alors votre prise de parole en public, sur le fond, que dire? On a déjà évoqué il vaut mieux parler de nous, ou de vous, plutôt que je, et donc il faut être centré sur les autres, ou sur tous ensemble, et pas centré sur soi, encore sur soi, toujours sur soi. Bon. Mais sur le fond des arguments, que faire, que dire? Eh bien, c'est très simple, il y a énormément d'argumentaires qui circulent déjà dans tout ce que vous pouvez trouver sur le site internet, sur la plateforme numérique de la France Insoumise, ou du côté des différentes rubriques qui sont sur les réseaux sociaux, je pense par exemple à nos rubriques des Intox. Il y a des argumentaires qui sont postés sous forme d'infographies, etc., etc. Et donc, en réalité, vous avez très régulièrement et très facilement des éléments qui sont déjà prêts à votre disposition. Mais vous pouvez aussi tout simplement consulter l'Avenir en commun, c'est encore le plus simple, aussi bien le livre, qui est d'ailleurs disponible en accès libre sur le web aussi, et vous pouvez consulter bien sûr les livrets thématiques, parce que les livrets thématiques, ce qui est très pratique avec eux, c'est que vous avez des éléments de diagnostic qui sont des éléments de diagnostic récents. Vous avez les propositions ensuite qui découlent de ce diagnostic, et donc vous avez vraiment un argumentaire qui finalement sur le fond est prêt à l'emploi. Attention, une faute qui est souvent faite, comme on vient tous d'un système scolaire dans lequel le péché mortel absolu, c'est de ne pas savoir la réponse. Hein, le zéro faute est sacré dans le système éducatif dont on est tous sortis. On a un réflexe qui est idiot et qui est dangereux, qui est si j'ai pas la réponse, je vais improviser un truc pour quand même répondre quelque chose. Ne faites pas ça quand vous prenez la parole en public en tant qu'insoumis. N'improvisez jamais une réponse sur nous à la France Insoumise on pense plutôt ceci, plutôt cela, si en fait vous ne savez pas. Il n'y a pas de honte à dire
Là-dessus, je ne sais pas. Moi, par exemple, je fais régulièrement des plateaux télé, des plateaux radio, etc. Et donc, il y a des journalistes, ou en interview, il y a des journalistes qui me demandent alors, là-dessus, que pense la France Insoumise? Et moi, je ne suis pas un Wikipédia sur pattes non plus, donc parfois, je ne sais pas. Et dans ces cas-là, systématiquement, je réponds, écoutez, là-dessus, je ne sais pas. Il faudrait aller voir le point qui correspond à ça dans le programme. Là, je vous avoue que je ne l'ai pas en tête. C'est sage de répondre ça, plutôt que d'improviser quelque chose qui pourrait être complètement à côté, ou être une invention, c'est-à-dire quelque chose qui ne correspond pas à un thème sur lequel la France Insoumise ait pris position. Donc c'est important de faire attention à ça. Dans vos prises de parole, pour l'écrasante majorité d'entre vous, en tant que militants insoumis, vous allez prendre la parole en réalité dans des conférences ou des actions de terrain qui sont à l'échelle locale. Et donc, un conseil, lisez régulièrement la presse locale. Pourquoi? Parce que ça va vous nourrir en informations de terrain et même en chiffres de terrain, en situations concrètes de terrain, qui vont s'ajouter à votre propre expérience du terrain à force d'être en action vous sur le terrain. Et donc, en mettant tout ça bout à bout, vous allez pouvoir développer non pas vous-même des propositions au nom de la France Insoumise, parce qu'il y a le programme pour ça. En revanche, vous allez pouvoir élaborer des diagnostics qui finalement sont la version locale du diagnostic national. Vous allez en quelque sorte customiser localement le diagnostic qui est déjà posé par la France Insoumise au niveau national. Ça, il n'y a pas de souci de le faire, c'est même très bien, notamment en vue d'un certain nombre d'élections qui arrivent là de manière imminente au niveau local. Puisqu'on aborde les choses de manière directe, concrète, franche, parlons de l'articulation. Beaucoup d'entre nous ont des difficultés à articuler et donc ils vont buter sur les mots, ils vont avoir des problèmes avec les liaisons, etc. etc. Alors, le moyen d'éviter au maximum de faire des fautes d'articulation, c'est de parler lentement. Vous n'êtes pas pressé, d'où l'intérêt d'ailleurs de faire des phrases courtes. Parce que plus vos phrases sont longues, plus l'ensemble de votre propos va être long, plus autour de vous on va commencer à s'impatienter. Ce qui va vous pousser à accélérer encore, et à accélérer encore alors que vos phrases sont déjà longues et que votre propos est déjà long, mécaniquement, vous allez faire de plus en plus de fautes, ce qui va vous stresser, ce qui va vous faire accélérer, ce qui va vous faire faire encore plus de fautes, et résultat, vous vous retrouvez dans une sorte de spirale de faire de plus en plus de fautes, de liaisons, d'articulations, etc. Moralité, faites des phrases courtes, parlez lentement. Si vous parlez lentement, vous allez peut-être faire quelques fautes d'articulation ou de liaison. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde, sérieusement, ça arrive à tout le monde. Hein. Mais vous allez quand même réussir à en faire le moins possible et donc c'est quand même plus agréable pour vous en termes de confiance en soi et puis pour votre public bien sûr, à part les quelques malfaisants qui sont là, hey, il s'est gouré, bon d'accord, mais à part ça en réalité, comme on en fait tous en réalité dans le public auquel vous vous adressez, s'il y en a une de temps en temps, honnêtement, tout le monde s'en fout. Mais pour éviter qu'il y en ait énormément, encore une fois, phrase courte et parlez lentement. Voilà, c'est la fin de ce tuto de l'école de la France Insoumise sur la prise de parole en public. Si vous pensez que c'est utile pour d'autres militants de la France Insoumise, n'hésitez pas à partager ce tuto autour de vous, à le liker, à le partager sur les réseaux sociaux, etc., etc. En plus, nous, ça nous encourage à continuer cette démarche qui est de transmettre finalement un maximum de conseils concrets et utiles à un maximum de militants. Salut!